On va parler quelque chose, c'est indirect le sujet de notre Mishnah, hein. On a parlé de beaucoup de notions de shtarot. Un homme qui a vendu un papier de reconnaissance de dette et puis après le créancier, il a pardonné sa dette. Est-ce que ça marche pas? Maintenant, on parle d'un homme qui a donné à sa femme un guet, écoutez bien. Il lui donne un guet dans la main et il lui dit, par contre, elle ne sera pas divorcée par ce guet que dans 30 jours. Faisable, non? Condition. Il donne à la femme le guet, le Maaseh Bedin, il se fait devant le Bedin, il dit, pas maintenant que dans 30 jours. Ça veut dire, il se laisse le temps pour que si elle veut regretter, elle lui rend. Alors, est-ce que c'est quand ça va fonctionner? Elle peut lui rendre le guet. Enfin, justement, quand elle va, admettons quand elle reçoit le guet, d'abord, si le mari il est mort dans les 30 jours, est-ce qu'elle fait Shiva? Ah. Est-ce que. Si, si, bien sûr. Non, si, Elle est encore mariée. Hein? Tant qu'elle a pas. Tant que le guet n'a pas été actionné. Attends, mais dans 30 jours. Attends, je vous pose la question. On avait vu que si C'est pas ils rétroactif. étaient séparés, il n'y avait pas Attends, de. c'est justement il y avait ça. pas de Je vous pose la question. C'est pas rétroactif. Le mari il va au Bedin, d'accord? Il y a les Dayanim, il y a les deux témoins. Le mari il prend le guet, il donne à sa femme. Are zegiter, me'ata ou le'achar shiloshim yom. Quand elle a reçu le guet, est-ce que dans 30 jours, il faudrait reprendre le guet lui donner dans la main ou c'est valable ce qu'il a donné 30 jours avant? Bah ouais, c'est valable. Non, c'est pas rétroactif. Alors, C'est valable. alors, On va dire que c'est il y a un Maaseh Netina. Mais Maintenant, Mais attends, si elle a pris le guet après, elle l'a brûlé, elle sera divorcée dans 30 jours ou il faut que le guet il existe? Le guet, il sera acté, ça va comment? Que dans 30 elle a jours? allumé la cheminée avec. Non. Ben, le guet, il n'est plus là dans les des 30 jours. Rabanan, oui. La Torah, peut-être pas, mais des Rabanan, oui. Non, alors il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne, justement. Katabla, c'est faire. C'est la Gemara, en fait, c'est une question, elle peut se passer d'abord, bon, mais la théorie, elle est toujours là pour définir Des notions. qu'est-ce qui s'est passé. Quand un homme, il donne un guet, quand un homme, il donne un guet à sa femme, quand un homme, il donne un guet à sa femme, est-ce que c'est le moment où il a posé dans sa main? C'est ça ce qu'il a fait. C'est une étina. Il y a un chidouche extraordinaire du Ktsot HaChoshen dans une grotte Gittin. Il dit que Get, la Torah a dit il n'y a que Venatan, c'est tout. Ça veut dire. Oui, Khatzer, Medin Khatzer. Mais il dit la notion de Get, c'est pas Zria. C'est pas un digne de Zrou. Je suis propriétaire, c'est un digne de Netina simple. Et il faut que la Netina, du moment où la Netina elle a eu lieu, l'homme échanger les conditions qui vont venir avec. Alors justement, regardez, alors la Gemara, elle parle de ça. Ba'emine et Rami Barhama. Rami Barhama, c'était quelqu'un qui posait des questions. On avait vu quelqu'un qui Et Vav, séparé, Amoudbet, connu, première ligne. en haut, connu. Il Il n'a pas donné le guet. Bahreïnien. Elle ne fait pas Shiva pour lui s'il va. Ça dépend. Non. Si déjà, ça veut dire, si c'était connu, ils étaient en procédure de divorce, oui. Mais si ils vivaient à la maison, un froid entre eux, chacun dans son coin. Tant qu'ils sont dans la maison et que c'est pas, si elle n'est pas sortie de la maison, ils font Shiva, un sur l'autre. Même s'il t'a donné guette. Hein? Après, vous leur donner guette, non. Non. Même s'il n'a pas donné, même s'il n'a pas donné. S'il y a Une séparation totale. séparation. Une Aguna, Oui, par exemple. évidemment. Une Aguna, elle ne fait pas Officiel. Shiva sur son mari. Donc, c'est pas Non, officiel. C'est un même si festin. c'est pas officiel. Ils sont en dispute. Et ils sont Bah oui, une Aguna. Il n'y a pas de guet, il n'y a rien. Si lui il meurt ou elle meurt, il n'y a pas de. Si, Il n'y a pas de Shiva. Il n'y a pas de Shiva, il n'y a pas de Shiva. Un homme qui a abandonné sa femme, ne lui a pas donné le guet. Il s'est sauvé. Et la pauvre, elle attend comme ça. Elle veut plus de lui, rien. Mais lui, il ne veut pas lui donner le guet. Et il est mort, il n'y a pas de Shiva. Il n'y a pas de Shiva. Il n'y a pas. Alors, Plus que- reste marié. Plus que ça. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a appelé, un gars de Natania. Il vit avec une femme. Ils ont eu un enfant, ils devaient se marier. Ça, c'est jamais fait. La pauvre, elle est partie. Il y a son fils, évidemment, avec eux. Ils vivaient ensemble dans la maison. Il m'appelle, il me dit qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, tu fais Kriya, tu fais pas la bracha. Quand tu fais Baruch Ata Ado. Mais tu ne dis pas Naï. Ça veut dire pour ne pas vexer l'enfant.
Je lui dis, mais non, si tu rentres dans la salle de bain, tu as envie de regarder un film dans ton téléphone, il n'y a pas de problème. C'est pas chayav. Tu n'es pas marié avec elle. Il a fait la kriya à côté de son fils, il s'assoit par terre. Mais Mina dit, tu peux boire du vin, tu peux faire ce que tu veux. Mais אולי הוא קידש אותה בביאה. Là, qui des bia, quel bia? C'est pas des Ils grands habitent religieux. sous le même toit. C'est pas des grands religieux. Il y a pas des, il faut, même une bia, il faut deux témoins. Qu'il était meillached otam, mais pas qu'ils voient le maras, mais qu'il leur dit, Oui, je mais rentre avec elle. dans l'essence des choses. Je rentre Ils avec elle vivent dans la ensemble, chambre les pour trucs. un mariage sans témoin, c'est pas un mariage. Il n'y a pas de mariage. Il faut Un homme, il dit à une femme, regarde mes koudeshet, il n'y a pas de témoin, c'est rien. Non, c'est rien. Badaï. Non, il n'y a pas de témoin, il faut deux. Il faut deux témoins. S'il n'y a pas de deux témoins, Mais deux enfin, témoins il a cachers. dit. Il a dit quand même. Deux Témoin ou pas témoins, témoin, deux il a témoins dit. cachers. Deux témoins cachers. On dit que si l'homme il est avec la femme en relation, alors c'est. Non, non, c'est, Non, il faut non, que- non. il faut qu'il y ait la C'est parce que, caravane, non, quand un homme, non. Il est où le problème? Le problème, il est autre part. Le problème, il est, les gens, ils sont au restaurant, par exemple, ils font un resto, ils sont 5, 6 amis, 6 couples. Et après de la soirée, qu'est-ce qu'un homme il fait avec sa femme? Il prend sa femme dans les bras, on rentre à la maison, il fait ça devant les autres. On rentre, tu vois. Et il y a deux témoins, ils l'ont vu rentrer, oui. Effectivement, oui. Ça peut poser un problème. C'est ça la notion de Yedoura Betzimour, que même la loi israélienne, elle a privilège, elle lui donne tous ses droits. Parce qu'elle dit, c'est ça, c'est une femme, ok, il manquait la bague. Point de vue à l'Afrique, Rav Moshe Feinstein, déjà, il a parlé de ce sujet. Alors, il a dit, il y a 70 ans, 80 ans, même chez les hommes normaux, ça pouvait tuer pour ça. Un père, il laisse pas sa fille. Je peux demander à tous ceux de la génération de nos parents, une fille, jamais elle rentre, jamais elle dort ailleurs. Elle rentre à la maison. Malheur à elle si elle rentre plus tard que 10h30 du soir, 11h du soir. Ça n'existe pas. Ça n'existait pas autre chose. Alors, si un homme, il a décidé volontairement d'aller vivre avec une femme dans un appartement, il se comporte comme un homme et une femme, on dit Chazaka qu'ils ont fait Kiddushin. Les Kiddushin, ça veut dire il fait tout et les gens, ils sont observateurs. Alors oui, il y a des Kiddushin. Mais aujourd'hui qu'on sait qu'il y a tellement de choses, on ne considère pas que c'est les Kiddushin qui viennent. Alors on ne fait pas. Sinon, c'est une catastrophe. Si tu fais, tu as 60% du Ham Israël Mamzerim. Attends, Mamzerim, Mamzerim, Mamzerim. Une fille, elle vit avec son copain. Elle en a fait 5 avant de se marier. Tu t'imagines? Ils vivent ensemble dans un appartement. Où on va arriver? Comment on sait que c'est Fkerout? Que la personne, déjà dorénavant, quand on dit, je ne suis pas sûr encore. Un homme, il vit avec son ami dans la maison, il ne lui a pas donner une bague. 2 ans, 3 ans et plus. Ça veut dire que lui, Aldato, déjà, c'est du znout. C'est un confort pour les deux. Donner une bague. Même s'il a donné une bague. Qu'est-ce que ça vaut une bague? Qu'est-ce que ça vaut une bague? Non, qu'est-ce que ça vaut une bague? Qu'est-ce que ça vaut une bague? Ça lui vaut 1000 euros, 1100? C'est vrai. Ça veut dire qu'il faut une askama, c'est pour ça qu'il faut des témoins. Il faut des témoins cachers. Le problème est que s'il y a dans le cas, et pourquoi aussi on dit qu'il faut qu'il y ait que 2 témoins et pas d'autres, parce que si dans le cas, il y a des passouls, comme je les prends tous pour une aïdout, c'est batla mixata, batla kula. S'il y a eu. Donc on dit Atem Aïda, il verra qu'Atem Aïda. Bon. Il y avait des gens à l'époque, pour les mariages dans les kibbutzim, qu'on sait que les témoins, ils étaient toujours pas sauls, c'était des oncles, les mechali, les shabbat. Le problème, c'est que dans le cas, il y a des gens qui sont cachers. Alors, eux, ils sont témoins. Le Khatam Sofer, il a été roché, je pense. Le Khatam Sofer, il a dit que même un mariage de conservatif, il faut un guet. Pourquoi? Parce qu'il a dit, même si le rabbin, il est tordu, et du moment où il a donné la bague, il a dit, arrête, mais Kedat Moshe Israël, il dit, il y a toujours 2 témoins dans le cas qui sont cachés. Un mariage, tu es invité. Ok. Ta cousine, elle s'est mariée dans une synagogue, c'est pas ta tasse de thé. Tu vas, tu es un observateur. Alors peut-être les Kiddushin, ils ont mieux. Alors Moshe Feinstein, il dit même ça. Alors Moshe Feinstein, il a écrit 5 réponses. Alors Moshe Feinstein, c'est lui le maître de cette halakha. Avant le Rav Feinstein, le Rav Rouziel en Israël, il exigeait qu'une femme qui s'est mariée chez les conservatifs ou les réformés, elle a besoin d'un guet.
Rav Feinstein, il a dit rien du tout. Il a bien expliqué, il a montré comment, quand tu fais sur quelque chose qui est mekulkal à la base, ça n'attrape pas. Bon. En tous les cas, aujourd'hui, il n'y a pas de guet, il n'y a rien du tout. Si tu fais un guet, tu l'interdis à un Kohen, tu la rends à... C'est quelles histoires? Alors maintenant, elle lui dit, alors maintenant, justement, il a envie de renforcer ça. Alors Rami Bachama, il a posé la question, il a dit, Arez de Giter, velot itgereshi bo, el aleachar sheloshim yom, ve'alcha ve'enichato betzide reshut harabim. Elle l'a posé dans une simta. Est-ce que ça s'appelle Omed Birshuta déjà? Ça veut dire, lui, il a dit betzide reshut harabim, c'est-à-dire que le guet, il est resté. Maintenant, la question, qu'est-ce qui va se passer s'il brûle? Il a bien marqué qu'il a besoin d'être là. Peut-être s'il n'est pas là, il n'y a rien. On va voir. Les témoins sont là, quand même. Il y a les Haïdim qui sont présents. Il y a quoi? Si le gars brûle, il y a les Haïdim, il y avait les Haïdim ou ce gars? Pour le guet, je ne sais pas si vous avez. Pourquoi il coupe? Non, pour le guet, bien sûr qu'il faut des Haïdim. Aussi. Alors, si les Haïdim sont Deux présents, témoins. Deux témoins. Si les Haïdim sont présents, on s'en fout, tu veux reculer. Petit Reshut Harabim. Mais pourquoi? Parce que c'est une simta. Parce que dans le Reshut Harabim, ce n'est pas Birshuta. De là, le sous-entendu de cette Gemara, justement, c'est que quand le guet, il n'est pas Birshuta, s'il a brûlé le guet, même qu'elle a reçu, même qu'en fait, s'il était dans son armoire, elle n'a pas besoin qu'on lui redonne dans les mains. C'est valable la Netina, mais la Netina, elle est valable à condition que le guet existe chez elle. Donc ça se continue, le maras. Si elle est partie, par exemple, elle l'a donné à quelqu'un d'autre, c'est pas Birshuta, elle l'a donné à son frère, garde-le chez toi, elle n'est pas Megoreshet. Il reste pas que pour ne pas qu'on fasse du laraz ou qu'on l'utilise pas une deuxième fois. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de falsifications, etc. On le garde au Bedin et on lui donne une terouda. Pourquoi? Parce que les gens, ils pouvaient utiliser. Il y a deux Yosef Ben Shimon, il utilise le même guet. Alors il lui a dit, Amarle, alors il lui répond Rav Hasda, Ena Megoreshet, mi des Rav ou Shmuel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Des Rav ou Shmuel dans le travail ou Vehu Shetzvurin ou Munachim Birshut Harabim. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, on a dit sur notre Mishnah, par rapport au digne de l'héritage, on a dit il y a des héritiers, il y a des créanciers et il y a la Ktuba de la femme. Qui c'est qui a la référence? Alors on a dit qu'ils doivent être Birshut Harabim, que chacun peut aller les saisir. Mais s'il n'y avait pas, des Reshut Harabim, qui est Reshut Harabim dans les côtés de Reshut Harabim, c'est comme Reshut Harabim, donc ça ne s'appelle pas à elle, et donc il n'y aura pas de Girushin. Alors la Gemara a dit Adraba, pas vrai, le contraire. Megoreshet, Mide Rav Nachman, ça peut être Megoreshet de Amar Rav Nachman. Amar Rabba Baravo, Amar Lachaver Meshor Parazu. ולא תהיה קנויה לך לאחר 30 יום, כהנאה אפילו עומדת באגם. Il a dit Adraba, le contraire. Si quelqu'un, il vend un vélo à lui, il vend une vache, il vend un mobilier, il dit mais c'est pas maintenant que je le vends. J'ai besoin. Et il vient, tu peux me vendre ton vélo. J'ai besoin de ça les vacances, tu veux, tu le prends après les vacances. Mais la voiture, j'ai besoin. Fait Kinyan, après 30 jours, il lui appartient, même si elle se trouve dans un lac en Suisse. Alors la Gemara dit, est-ce que Agam et Tidei Reshut Harabim, c'est pareil? La Gemara dit non. Agam, Lechod et Tidei Reshut Harabim, le Agam, c'est moins que Tidei Reshut Harabim. Il y a moins de personnes à côté. Sauf si c'est le lac de Genève, je ne sais pas. Mais un lac, c'est pas considéré. Donc ça lui appartient, ça reste, c'est son endroit, lui. Un homme, normalement, il met une tente à côté du lac. Tu peux pas venir lui dire, pardon, c'est installé. Quelques jours, c'est à lui. Donc même, quelque part, si je pose quelque chose là-bas, c'est la propriété de l'homme, je considère que c'est ça réchaud. Ika de Amré. Il y a d'autres qui ont dit une autre version dans ce débat entre Rami Barhama et Rav Hasda. Ika de Amré, Amarle Megoreshet. Mide Rav Nachman. Il a commencé par Rav Nachman pour dire qu'elle est Megoreshet d'après Rav Nachman. Et il a dit, et Tidei Reshut Harabim qui est Agam, et c'est comme Agam. Et il lui a dit non. Et Rami Barhama, il est venu, il a dit non. Adraba, et Megoreshet. Mide Rav ou Shmuel.
Il a amené Rav et Shmuel qui ont dit qu'il faut que ce soit que Tzidé Reshut Arabim et Reshut Arabim, c'est pareil, il n'y a pas de kinyan. Maïlav. Aïnou Reshut Arabim, Aïnou Tzidé Reshut Arabim, la Gemara dit Lo Reshut Arabim Lechoud, Tzidé Reshut Arabim Lechoud. Alors il lui répond pour Afrizda, Tzidé Reshut Arabim, c'est valable. Maintenant, on veut savoir, Halakha le Maaseh. Qu'est-ce qu'on fait? Halakha le Maaseh, mais Gorechet. Même dans Tzidé Reshut Arabim. Pourquoi? Parce que on est poskim Halakha que Tzidé Reshut Arabim, puisque c'est un endroit que si la personne se met là-bas, il n'y a personne qui le fait bouger, c'est peut être considéré comme la réchoute. Minatora. Arba amot shel adam konot lo bechol makom. Minatora. Arba amot. Si tu es assis dans un coin de rue et tout d'un coup il y a du ciel, un trésor qui tombe et il est rentré dans tes arba amot, c'est à toi. Maintenant, Aussi, dans les mots, il pouvait déposer là-bas un pain ou. Naron, exactement, ça devient sa réchoute. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Chazak. Mais dans une réchoute arabime, je ne peux pas mettre. Parce que ce n'est pas ma réchoute. Pour le trompe du Shabbat. Oui, oui. Oui. Maintenant, la Gemara, elle parle d'un autre cas de divorce. L'homme, il a envie de faire jurer sa femme. Sa femme, elle travaillait avec lui au magasin. Elle vient récupérer la Ktouba. Le mari, il dit, ah, tu veux divorcer? Je vais te faire les petits comptes. Il lui dit, je veux que tu viennes avec moi. Tu as travaillé dans mon magasin 10 ans. Je veux que tu jures. Tu n'as jamais, quand il n'y a pas eu un cousin à toi qui est venu, tu n'as pas offert un cadeau de côté, que tu n'es pas parti dans un resto, que tu t'es pas acheté en cachette un bijou. Oui, non, pas une cacahuète. Tu n'as pas donné une réduction. Alors justement, ouais, justement, ouais, tu as fait des réductions. Il dit, moi j'ai envie de le déduire de la Ktouba. Il a le droit ou il n'a pas le droit? Pourquoi il n'a pas le droit? Quelqu'un qui travaille, il a le droit de consommer. Et non, il a le droit de consommer, mais est-ce qu'il a le droit? Mais justement, il n'a pas le droit de mettre dans son sac, rien du tout. Quelqu'un qui fait des vendanges peut manger des raisins. Il peut manger, il n'y a pas de problème. Manger, oui. Est-ce que quelqu'un il peut faire jurer sa femme qu'elle fait nida? C'est très très grave. S'il doit la faire jurer, c'est un vrai problème. Parce que normalement, une femme, elle a sa confiance. Et là, c'est pareil. Non, non. Là, la Torah lui a donné la confiance. Parce qu'aucun homme dans le monde, je m'excuse, il ne peut pas savoir si sa femme est nida ou pas. Non, mais. Et comment il va l'observer? Si je ne peux pas la faire jurer pour nida, pourquoi je ne la fais pas jurer pour le vol? Non, parce que là, il lui dit c'est de l'argent, c'est des mamonotes. Moi, je veux savoir que tu t'es pas fait rembourser ta Ktouba déjà de. Je t'ai déjà pas Oui. Il a envie de poser. Ok, tu peux lui dire qu'il est petit dans sa tête, tout ce que tu veux, mais la question est-ce que le Dayan, il écoute? Il écoute. C'est uniquement quand il doit payer quelque chose, doit payer la Ktouba. Bah, je peux vous dire que quand j'étais au Bédine, il y a beaucoup de femmes qui volent à leur mari. Ils sont associés dans le Il y a beaucoup de femmes qui volent à leur mari. Hein? Ils sont associés dans le magasin ou pas? Ils ne sont pas très associés, ils travaillent avec lui. Dans le régime, on est dans le régime des machos. Maintenant, tout est à lui et elle travaille chez lui. Si elle n'est pas payée, elle est payée. Quelle payée? Agent d'acpayée. Donc, si elle n'est pas payée, elle a droit entre. Tous les biens de la femme sont séparés, non? Ça, c'est dans les. Oui, mais tu as raison. Si tu as des contrats, c'est autre chose. Maintenant, je parle de manière générale. Une femme, elle est avec son mari, dans le régime à l'ancienne. Lui, il a Ktouba. Il a envie de le faire jurer. Mais c'est est-ce qu'il va lui demander quelque chose, ouais? Pourquoi il va lui demander le jurer? J'ai travaillé pendant 10 ans, tu ne m'as pas payé. Quel pays? Il te dit, tu es dans le foyer. Je t'ai mangé. Je t'ai nourri, je t'ai mangé. C'est l'obligation de l'homme. Alors, qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu m'as vêti parce que j'ai travaillé, mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Déjà, on rentre dans une vraie question de halakha. Imagine-toi, hein, tu viens, voilà, tu fais des travaux à la maison, tu as un homme que tu as vu un jour, 2 jours, 3 jours, tu as confiance en lui. Et après, tu le vois, il se lève, il va le matin, il te dit, ah, j'ai oublié d'acheter des clous, je vais aller pour aller les acheter dans ma ville où j'habite. Pourquoi tu vas perdre le temps? Viens avec moi. Tu vois, Momo ici, Momi du coin, Momi,
Tu vois, mon ami, c'est un homme de confiance. Ce qu'il te demande, tu prends et tu écris. Bon, tu viens à la fin du mois pour payer mon mi, tu lui dis, fais-moi le compte. Il te dit 1500 shekels. 1500. Tu dis quoi? Quoi? Tu as dit, il est venu. Toi, tu m'as dit d'écrire. Oui. Maintenant, est-ce que tu peux aller le faire jurer? Je dis, mais là, moi, je peux pas rien du tout. À qui? L'ouvrier. Je te dis, tu m'as fait confiance. Je te dis, moi, j'ai mis dedans. Moi, j'ai mis. Toi, tu sais pas, maintenant, je vais t'expliquer. Je peux t'expliquer. J'ai mis de l'enduit, j'ai mis derrière. Et toi, tu dis, mais ça me paraît quand même beaucoup. Oui, il y a eu 2 seaux qui se sont abîmés. Tu vas chez Momi, tu lui dis, mais t'es un voleur, toi. Pourquoi tu as écrit tout ça? Attends, tu m'as fait confiance. Est-ce que tu dois jurer, Birnan? Non. Il y a une halakha qui s'appelle Henvani al Pinkaso. C'est horrible. Quand j'étais enfant, nous, toujours, on allait il y avait l'épicier du coin. Jamais on payait. Papa, il venait payer à la fin du mois. Donc, on allait, des fois on trichait. Ça veut dire, quand on allait, ma mère m'envoyer, achète, je lui disais, mets-moi une glace, mets-moi, donne à mon copain des chewing-gums. Et écrit. Maintenant, mon père, à la fin du mois, il vient, il paye. Ah, on était enfant, c'est comme ça. Après, tu sais, tu te réveilles, tu dis, je dois. Alors, tu dis à ton père, papa, tu sais, quand j'étais enfant, tu m'as envoyé quelquefois chez Moheli, où je. Bien sûr que je suis Moheli, mais des fois, ça peut être. Des fois, le bal à ma collette. Quand j'étais jeune, un jour, j'étais assis chez mon rave, je suis le rave Sofer à la maison, et j'entends des pleurs, maman. C'était un bal à ma collette. Il est venu, il a dit au rave Sofer que des années, il volait ses clients. Il pleurait, il voulait faire tchouva. Mais il ne savait pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il regardait, il voulait savoir à la fin du mois, il lui fallait un certain revenu. S'il ne voyait pas qu'il a atteint son objectif, qu'est-ce qu'il faisait? Il reprenait la carte 7, la liste, et il ajoutait à chacun 3 pains, 2 pains, 2 boîtes de conserve. Ouais, comme ça, il faisait. Il faisait comme ça, et il voulait atteindre son objectif. Mais si le mois d'après, il était un peu plus, c'est ce qui rentre en jeu. Non, il ne rentrait pas, mais c'était comme ça chez lui. Maintenant, maintenant, il est venu poser la question à mon rave, comment il fait tchouva? Je l'entendais, il pleurait dans la chambre. Et le Rav Sofer m'a raconté quand il est parti, il m'a dit, tu t'imagines? Bon, il y avait encore la notion de la macolette. C'est pour ça que les gens, quand les supermarchés ils sont venus, tout le monde a abandonné la macolette. Les gens, ils ne supportaient pas. Les gars de la macolette, des épiciers, ils avaient une réputation en Israël de voleurs, tu vois. C'était pas. Mais ça rend des services aussi. Ça rend des services. Il y avait l'inflation. Un mois, 2 mois. Ouais, mais quand il y avait l'inflation, après, je me rappelle, dans les années 80, ça a tué de macolette. Parce que dans l'inflation, tu as pris un pain hier. Comment il le calcule? Tu sais, tout était. Je me rappelle. C'est limite, hein. Il y a des problèmes de limite là-dedans. Il y a énormément de problèmes. Il y avait énormément de problèmes. Ma mère, elle nous disait, oui. C'est une antimada à la valeur. Ce matin, j'ai eu là. Oui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et pire que ça. Et nous, on allait. Et je me rappelle, ma mère, elle nous disait, quand vous allez chez l'épicier, vous attendez, parce que notre épicier, il n'est pas honnête. Elle disait, quand vous allez chez l'épicier, vous attendez qu'il n'y ait personne. Et vous rentrez comme ça, il ne dit pas qu'il était. Parce que des fois, il y avait 3. Il écrivait à un le compte de l'autre. Elle nous avertissait. Et quand elle nous envoyait à nous les grands, et ils disaient, demande-lui quelle est la note, et donne-moi plus loin le papier. Comme ça, elle notait chez elle, et elle gardait le ticket. Tu vois, elle faisait les. Il fallait toujours être au courant, parce que des fois, je me rappelle comme enfant, des fois, mon père, il rentrait à la maison, il disait à ma mère, tu t'imagines, figure-toi, je suis parti pour faire les comptes, il m'a donné un compte astronomique. Mais il ne pouvait rien faire. Parce que si toi, tu lui as fait confiance, ça s'appelle Chaim Vanial Pinkaso. Tu m'as dit que moi, je peux donner à tes enfants. Moi, je ne suis pas là maintenant à faire signer. Des fois, mon père, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui demandait de faire signer. Chaque fois qu'il y avait un papier, signe. Et il venait voir à la fin du mois, si c'est ma mère qui a signé, une barrière. Parce qu'il voulait savoir des fois que ça lui paraissait bizarre les comptes. Et tout d'un coup, ça te montait. Tu sais que tu achètes à 2000 shekels par mois. Tout d'un coup, il te dit 3000. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas une feuille, j'avais rien du tout. Non, c'est comme ça. Moi, c'est mes comptes. Alors, il y avait plein de trucs comme ça, tu vois, des trucs. Alors, justement, il y a la notion de ce qui s'appelle Chaim Vani Albin Kasson. Aujourd'hui, chez les Kablanim, c'est que ça. Tu as un compte ouvert à Home Center, peu importe où.
Tu envoies ton employé, tu lui dis sur le numéro de mais 58, sur la carte 5882, prends du bois, prends des outils. Tu viens à la fin du mois, tu vois une somme. Lui maintenant, si tu lui as dit, lui, il est Neyman qui l'a donné. Pourquoi tu lui as donné la confiance? Il a fait mal. Quand un homme, il met sa femme pour gérer sa caisse, il lui a donné confiance. Il lui a donné confiance. Parce que maintenant, je vais aller, j'ai pris un chef cuisinier. Moi, je suis propriétaire de restaurant. J'ai pris un chef cuisinier chez moi. Il a commandé 30 kilos de viande. Moi, je dis à la fin du mois, je ne sais pas où la viande a disparu. Il a manqué des kilos. C'est quoi? Il y a beaucoup. Est-ce qu'il est Neyman? Est-ce qu'il est Neyman? Ton livreur? Plus que ça. J'avais un, j'ai un ami, il avait des pokés. Des pokés. Je lui ai dit, je lui ai dit, vérifie. Je lui ai dit, malheureusement, en Israël, ils trichent. Je lui vérifie le poids du poisson. Il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas écouté, il ne m'a pas écouté, il ne m'a pas écouté. 2 ans après, je lui ai dit, écoute-moi, aujourd'hui tu vas, tu achètes le poids. Aujourd'hui tu vas, tu achètes le poids. Il m'a dit, qu'est-ce que... Aujourd'hui, j'ai dit, tu viens maintenant, tu achètes le poids. Et je lui ai dit, et tu pèses. Le lendemain, il m'appelle, 8 heures du matin. Il m'a dit, j'ai envie, il me dit, je suis dégoûté, j'ai envie de vomir. Il me dit, il y a 4 kilos de moins. Prenez beaucoup de kilos, beaucoup. Prenez 15, 20 kilos. Et il a commencé à écrire. Sur 10 jours, il n'y avait jamais un jour honnête. Tous les jours, il manquait 1,5 kg, 2 kilos, 3 kilos. C'est de l'argent. 1 kilo de saumon, c'est 100 shekels quand il est frais. Et alors, on ne peut pas lui redemander ça? Attends, maintenant, il travaille avec le gars déjà 2 ans. 2 ans, il travaille chez lui. 2 ans, il prend tous les jours. Ça veut dire que le gars, il a volé déjà 70 000 shekels, 80 000 shekels. Comment tu fais? Sur 2 mois, tu ne payes pas. Je lui ai dit, maintenant, tu as un vrai problème. Je lui ai dit, tu vois, tu aurais fait ça depuis le début. Il me dit, tu sais quoi, je vais le faire. Je lui ai dit, la seule chose que tu as à faire, je lui ai dit, fais des photos, des photos, des photos, des photos, des photos. Amène des témoins, montre comment tu ouvres, parce que ça arrive fermé. Montre comment tu ouvres. Je lui dis, fais un dossier, fais 10 jours encore. Dans 10 jours, tu lui dis, écoute, je vais pour déposer une plainte à la police depuis le début. Et là, tu vas avoir des ennuis, je vais te fermer ton affaire, je vais te faire des histoires. Si tu as un avocat fort, il m'a dit, ça va me coûter trop cher si je prends. Alors, je lui dis, alors, remets-le maintenant et négocie. Eh bien, tu sais ce qu'il a fait? Il a filmé quelques jours. Après, il lui a dit, tu sais qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Il lui a dit, arrête de te fournir. Tu comprends? Et il s'est retrouvé avec la boule à la gorge. C'est pour ça qu'il faut être haram depuis le début. On ne cherche pas ni à fliquer les gens, ni à les faire tomber, mais il faut toujours être réglo. Tu commandes toujours de la viande, tu reçois une livraison. Quand toi, tu achètes au supermarché, tu vois le poids. Tu vois. Et des fois, au marché, même ça, tu ne vois pas. Tu as le marché, ils te mettent l'étalage de fruits comme ça, tu ne vois jamais ce qu'il y a. Tu sais quoi? Quand je vais chercher la viande, des fois, la commande, des fois, il me pèse devant. Des fois, la commande, elle est sur un chariot. Oui, tu as raison. Jamais il a manqué. Quand j'avais 10 ans, un jour, je suis parti dans la. On avait les Arabes, les femmes arabes. Elles vendaient des raisins, tu vois, des raisins, des figues dans les quartiers. Elles venaient. Des voleuses. Elle m'a vu, mon père m'a envoyé chercher des raisins. Elle me dit, j'ai pris 5 kilos. Elle regarde comme ça. Elle me dit, la pierre, elle pèse 5 kilos. Elle a pris une petite pierre. Je dis, mon pied, il pèse 5 kilos. Donc, du coup, elle ne savait plus quoi. J'ai mis mon pied, je dis, mais, quand j'ai vu qu'elle a rempli, elle a rempli, elle a rempli, j'ai fait, hop, comme si mon pied, il monte, il flotte comme ça. Je lui dis, mais 5 kilos. Tu veux m'avoir? Tu crois que je suis un idiot? Mais il y a des choses comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais la question, elle est la vraie question fondamentale. C'est qu'est-ce que tu fais avec ton... Il y a un gars qui faisait des vacances, il a perdu, vous savez comment il a perdu son argent? Sur le foie gras. Il a pris des gens dans la cuisine, ils l'ont tué sans foie gras. Ils commandaient du foie gras, ils les revendaient. Tu comprends? Il avait un compte ouvert, il a donné, lui, il a fait les vacances, ils ont commandé, il n'a pas vu, dans les commandes, 150 kilos de foie gras. Ils ont repris le foie gras, ils ont servi
2 fois aux gens 3 kilos, il en fait filer. Tu sais ce que ça veut dire du foie gras quand tu prends du foie gras, tu as 10 000 euros de côté? C'est horrible. Maintenant, la question, c'est quoi, jusqu'où tu donnes confiance? Alors là, ce monsieur, il a envie d'harceler sa femme, il lui dit, tu étais chez moi. Elle lui dit, je suis Henvani, Alpine Casso, je suis un employé que tu fais confiance, ou je suis une femme? Alors, c'est une vraie question. On fait jurer. D'après la halakha Béhémet, oui. Alors, Avabait, le responsable de la maison, à l'époque, dans toutes les maisons riches qui avaient un statut, il y avait le. Comment tu as appelé ça? Majordome. Le majordome, il est là, il a travaillé 10 ans. Et il a fini, il veut partir. Viens, viens, viens. Viens au Bédine, jour devant un Sefer Torah, que tu n'as jamais volé, que tu n'as jamais pris. Si tu veux ton pack, c'est la seule condition. Alors pour tous les salariés, on peut faire ça. C'est une vraie question. Jusqu'où tu peux être mashbiar auto? 2 associés, on a expliqué, on a parlé de ça avant. 2 associés, etc. Alors là, maintenant, justement, alors regardez, un Moshi Vetishto. Comment il s'est fait pardonner le type qui voulait se faire à la Macolette le Rav? Il a dit que sa tchouva, elle était très, très grave. Il lui a dit d'abord d'essayer d'appeler les gens, de remettre de l'argent dans des acomptes. Il y avait des gens qui ne sont plus là. Pendant des années, il a fait ça. Des années. Il lui a dit sur Kérabim, il a dit dans ton quartier, offre des sinouris dans les synagogues, fais des skis-douches, pour rendre, essayer de rendre au plus. Ça, la Gemara dit Gazal Rabim, Tchouvato Kacham Shelakom. C'est Gazal des Rabim. Il a volé, il ne sait pas à qui il a volé. C'est Archimichement. C'est ça, c'est exactement ça. Amoshi Betishto, Chenvanit, Oshemina Aputropia. Il a dit à sa femme, il a vu qu'elle est dégourdie, il lui a dit, c'est toi qui gères mes affaires. Moi, je ne sais pas gérer, c'est toi qui gères. Il a donné la carte bleue, il a tout donné. D'après la Mishnah, même s'il n'a pas une tarana vadaït negda, il peut être mashbi'a ota. C'est très intéressant parce que ça s'appelle shvuat hashutafim. Oui. Ou benabait. Pourquoi il a envie de faire ça? Parce qu'il peut la faire jurer par un quand elle vient prendre la ktuba, tout le temps. Il y a aussi ce qui s'appelle shvuat hashutafim pour aider, laisser les gens associés. Chachamim, ils ont dit qu'un associé, chaque jour qu'il veut, chaque jour, il a le droit d'aller au Bédine et dire viens avec moi, jure. Mais, parce que c'est Benabait. C'est une takana pour garder l'honnêteté. Il peut te faire jurer. S'il veut, il peut. Tu peux dire après que tu n'aimes pas la personne qui te soupçonne. C'est ton problème. Mais il a le droit. Il est dans son droit. Attendez. Arrêtez moi bien à cause de ma chire, tu sais. Rabbi Eliezer Omer, afilu al pilcha ve'al isata. Même de la petite laine qu'elle a fait, même quand elle a fait du pain, je peux la faire jurer qu'elle n'a pas filé un pain à quelqu'un. Bon, on va voir justement. Pilcha, c'est la pelote. Le fil. Pilcha. Fil. C'est fait. Fil, pilcha. La Gemara dit Iba yaleu Rabbi Eliezer, allez de Gilgul Kahamar ou les Khatrila Kahamar. Est-ce qu'un homme, il fait ça rien que. Il faut que sa femme, elle a fait une pelote, elle a fait un pull. Il lui a acheté 3 kilos de pelote de laine. Quand elle a fini le pull, elle a dit voilà. J'ai envie de savoir est-ce qu'elle n'a pas fait une kippa de côté. Là. Il vient, il prend le pull, la pelote, il la pèse. Et ils ont où les 250 grammes? Jure-moi que tu ne les as pas. Alors, est-ce qu'il peut faire ça comme ça? C'est la chouva d'aller faire ça à sa femme, de l'amener au bedding. Ou il dit non, avant de divorcer, avant de prendre la ketouba, et dis-moi, la pelote là-bas qu'il y avait. Là, c'est Gilgul, je vois. Il dit jure sur tout. Mais de la faire jurer comme ça. Alors, la Gemara a dit regardez, tâche-moi. Amroulo, les Rabbi Eliezer, en Adam Darim Nahash. Birfifa, ils disent cet homme, c'est un serpent. Il vit avec sa femme dans un. C'est un serpent dans un sac. Ça veut dire la pauvre, elle ne peut plus vivre avec lui. C'est invivable. S'il peut faire ça, les khatrila, ben oui, ils ont bien répondu. C'est horrible. Quand un homme, il va venir, il va dire à sa femme, il lui a acheté de la viande pour les boulettes, il va lui poser combien elle a mangé. C'est
C'est un marabout, celui-là. Mais ici, une femme qui chip et qui, à chaque fois, elle Ah donne non, mais à justement. sa soeur, Mais à elle, son frère, à son mais cousin. d'accord, mais elle va lui dire, attends, tu es invivable, toi. Tu es en train de me fliquer, elle a peur. Avant 10 ans, tu te rends compte de ça. Avant 10 ans. Pas quand elle demande de guette. Attends. Alors, Il s'agit d'un couple parlant qui n'est pas solide. ah, mais bien sûr que c'est pas. Mais un homme qui arrive là, c'est un taré. Mais ça arrive. Oui, des choses arrivent. Tout arrive. Si vous savez ce qu'on a entendu dans les Batédines, des gens qui ne veulent pas payer les maisonnotes, qui disent que l'enfant, ils ne sont pas à eux. Des histoires. Bon, la Khatraïla Shabir, elle a Yamart, allez, des Gilgoul, moi, pas si déjà elle doit jurer. Avant le guet, c'est déjà, ils sont fâchés entre eux, c'est déjà monté jusqu'au ciel, les disputes entre eux. Alors le mari il dit tant qu'à faire, on est déjà en dispute. Allez, jure sur que tu n'as pas pris la pelote, que tu n'as pas pris ça. Moi, c'est méchant. Des Amrale qui vendent des Kaidayak Batra et Koulehaï, l'homme a tina de Adour Baadar. La Gemara elle dit, ben justement, quand la femme elle va arriver au Bedin, le mari il va dire j'ai pas envie de lui donner l'Aktouba parce qu'elle ne mérite pas, elle s'est disputée avec moi, c'est elle qui a causé le divorce. Moi, le divorce, l'Aktouba, je la donne si c'est moi qui veux divorcer. Mais c'est elle, non, l'Aktouba. L'Aktouba, un homme, pourquoi il donne à sa femme? Pour la rassurer que lui, il ne va pas divorcer. Mais il dit c'est toi qui as fait tout pour divorcer. Il dit quand il va la faire jurer, il va dire au Dayanim voilà, regardez. Vous voyez pourquoi je pars? Est-ce qu'il est vivable cet homme? Est-ce que vous aurez donné votre fille à un homme tordu comme ça? Je peux vivre avec un homme qui me soupçonne comme ça? Donc, bien sûr que je remarque Maktouba, elle me revient. Regardez-le, comment il est. Il est invivable. Il me fait jurer même sur ça. C'est pour ça que Khamim, ils ont dit arrête qu'il d'écart de jurer sur la pelote et sur le. Ah, maintenant encore une braïta qu'avec ça, on va gérer cette histoire. Tashema. הרי שלא פטר את אשתו מן הנדר ומן השבועה והושיבה חנוונית, או שמינה אפוטרופיה. הרי זה משביעה כל זמן שירצה. Si le mari n'a pas quitté sa femme, il lui a dit, quand le mari il a donné à sa femme, il a dit viens travailler avec moi au magasin. Si la femme elle est chachama, elle sait qu'elle est mariée avec un homme un peu tordu d'esprit, elle lui dit écoute-moi, je ne veux pas travailler dans le magasin. Non, tu vas venir m'aider. Je ne viens pas t'aider. Tu es un tordu, toi. Tu me donnes à chaque fois à te rendre des comptes. Chaque fois que je viens de Rami Lévi, tu me prends la facture pour la regarder. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je ne veux pas travailler avec toi. Je veux venir avec toi travailler. Si tu viens au Bédine, tu donnes ta main au Dayan, que je ne te rends pas des comptes. Tu me fais confiance. Ou tu me fais confiance, ou tu ne me fais pas confiance. D'être avec quelqu'un qui me suit, qui m'accroche les pas, je n'ai pas envie. Ou tu me fais confiance, ou rien du tout. Elle a le droit. Elle dit au Dayanim, comment je vais avoir toujours le stress. Tous les soirs, il va venir pour voir qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Tu me fais confiance ou tu ne me fais pas confiance. Si le mari, il est parti, il a dit au Dayanim, je fais confiance, il ne peut plus remettre en question. Patarota, il a été poterota de Nedarim et de chez Voix. Patarota, mais s'il n'avait pas été poterota, lo patarota, par contre, si elle ne travaille pas avec lui, elle est que à la maison, là, Haramim, ils disent, elle n'a pas à jurer. Non, mais il y a un mari tordu, il donne à sa femme la carte bleue. Elle ne travaille pas avec lui. Elle n'est pas dans son magasin. Elle gère pas ses biens. Il n'y a même pas de carte bleue parce qu'une carte bleue, on peut vérifier. C'est-à-dire, tout est écrit. Il y a de l'argent, on espèce, il y a une boîte. Elle lui dit le matin quand il va à la tfila, mon mari, achète du pain, du beurre, du fromage pour les enfants. Ne me prends pas la tête. Pourquoi j'ai laissé l'argent à la maison? Ok, elle va, elle achète les fruits, les légumes, ce qu'elle a. Le gars, il vient à la fin du mois, il ouvre sa boîte. Non, il dit, il y avait beaucoup plus que, viens me jurer, qu'est-ce que tu as avec l'argent? J'ai pas à te jurer. Je suis ta femme, j'ai pas à te jurer. Je suis à la maison, c'est moi qui gère la maison. Maintenant, je vais te donner des justificatifs. Trop que je me rappelle de tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? La petite, elle est venue, m'a demandé une glace. Le garçon, il est venu, il m'a dit, je vais aller au Chiro. L'autre, il m'a dit, je vais aller mon vélo. Tu vois que quoi? Que maintenant, je vais venir te donner, me rappeler de tout ce que tu crois que c'est ce que j'ai sur ma tête? Il y a tellement de choses à faire. Il ne faut pas la faire. C'est un rachat. S'il a envie, on ne le laisse pas faire. Il n'y a pas.
ולא אינו יכול להשביע. רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר il est rigoureux. Il a dit, אף על פי שלא הושיבה חנוונית ולא מינה אפוטרופיה, הרי זה משביעה כל זמן שירצה, שאין לך אישה שלא נעשית אפוטרופיה, שעה אחת בחיי בעלה על פלחה ועריסתה. אמרו לו, אין האדם דר עם נחש בכפיפה. שמע מינה לכתחילה. שמע מינה. Et lui, Chachamim lui ont dit, ce que tu dis, c'est pas correct et c'est impossible. Cet homme, il devient un serpent avec sa femme. Tu peux pas. Shema mina que quoi que Rabbi Eliezer, il dit, les khatrila, on peut. Les Chachamim, ils te disent rien du tout. Sur la maison, la femme, elle n'a rien à jurer. Il n'y a qu'une joie à Taïtomim. Dans les Shiva, que leur mère, elle n'a pas volé. Elle n'a pas pris l'argent du père, ça peut se faire. Parce que les Etomim, ils ne la connaissent pas. Ils lui doivent rien du tout. Ils ne lui doivent pas à elle rien. Donc ils peuvent la faire jurer qu'elle n'a pas pris. C'est-à-dire que d'après la maskana de la Sugia, c'est comme la deuxième option que la Gemara a dit. D'après Chachamim, le mari ne peut pas la faire jurer s'il n'a pas fait apotropous. D'accord? Et même qu'elle touche son argent un peu de temps en temps à la maison, elle achète, elle vend, etc., il n'a pas à poser des questions. Et pour Rabbi Eliezer, toujours, le mari, il peut la faire jurer. Et comme la Halara, elle est comme Chachamim, et pas comme Rabbi Eliezer, donc le mari ne peut jamais la faire jurer sur la maison, sauf si elle a travaillé avec lui, il ne lui a pas pardonné le serment. À la fin de leur travail, il peut la faire jurer au Bédine qu'elle n'a pas volé, comme une associée, comme un homme de... Ouais. Bon, ça c'est... Maintenant, quand quelqu'un il a dit à sa femme, on va aborder cette demande, quand quelqu'un il dit à sa femme, ne dérouge-moi, il ne peut pas la faire jurer, mais est-ce qu'il peut faire jurer ses héritiers? Les héritiers, tout d'un coup, ils ont de l'argent. D'où ils ont de l'argent? D'où? Il dit à elle, je ne pouvais pas faire jurer, mais à eux, qui savent que l'argent, il n'est pas correct, que c'est mon argent, Sur quoi ils vont jurer? Hein? Sur quoi ils vont jurer? Que leur argent, il a été avec des justificatifs. Que eux n'ont pas volé. Oui, que l'argent n'a pas été volé. Oui. Peut-être que c'est la mère qui a volé et qui l'a redonné. Oui, mais c'est ça. Non. À l'époque, il y avait d'autres choses qu'ils faisaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils allaient au Bédine et ils disaient Konam. Ils faisaient un Konam.